pas différent de Krishna et que Krishna il est illimité, on peut relire même tous les mêmes versets. Il y a Sabiri qui partageait que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il avait pendant, je crois que c'était le mois de Kartik, pendant un mois, il avait fait du coup à peu près 30 conférences sur le premier verset du Srimad Bhagavatam. Et c'était infinissable, quoi. Donc c'est un peu la même chose avec la Bhagavad Gita et tous les écrits que le Seigneur nous donne. C'est une mine de trésors illimitée. Donc c'est parti. Chapitre 4, verset 14. Namam karmani limpanti name karma phale spriha iti mamyo bijanati karma birna sabhajate. Je ne peux jamais être lié à la loi du karma parce que je n'ai aucun désir pour les fruits de l'action. Ceux qui connaissent cette vérité me concernant ne sont eux non plus jamais liés par leurs activités. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que même si Arjuna a accepté les arguments du Seigneur, il pourrait toujours se dire que Krishna est apparu dans une dynastie de kshatriya, de militaires, et qu'il doit accomplir chaque jour le devoir du kshatriya. Comment pourrait-il accepter que Krishna soit akarta, qu'il n'agisse pas? C'est afin de répondre à cette question que le Seigneur énonce ce verset. Tout trouve sa source en Krishna, tout émane de lui. Aham sarvasya prabhavo mata sarva pravartate. En tant que Dieu en personne, il est satisfait en lui-même et n'aspire à rien en cet univers. Tout est infime par rapport à lui. Il ne saurait être lié à un devoir en ce monde. Il ne saurait aspirer aux fruits temporaires et limités d'une quelconque action, en être dépendant, contrairement aux âmes conditionnées qui, elles, sont infimes et sous le contrôle de l'énergie matérielle. Krishna n'est pas sujet à cette loi. Cependant, afin d'établir un exemple parfait, il agit. Or, ceux qui ne connaissent pas cette vérité deviennent liés par l'action. Jai Shishi Nitai Vishwambar ki Jai. Jai Shri Nanda Yashoda Gopal Ju ki Jai. Shishi Radha Madan Mohan Ju ki Jai. Girish Govardhan ki Jai. Nandishwar Mahadev ki Jai. Guru Parampara ki Jai. Ceux qui ne connaissent pas cette vérité deviennent liés par l'action. Ils ne peuvent atteindre l'action purement spirituelle, libre de réaction en ce monde, comme l'enseigne le Seigneur. Par contre, ceux qui accomplissent leur devoir dans le cadre du service de dévotion, sachant qu'il est tout-puissant, indépendant, impérissable et sans désir, deviennent libérés des chaînes de l'action et atteignent le pur service d'amour. Donc c'est vraiment un verset très intéressant, parce que le problème majeur qui existe dans ce monde, la base du problème, on va dire, c'est que c'est un monde imparfait par définition, c'est un monde matériel, donc toute chose matérielle a un début, un milieu et une fin, mais on a oublié ça et on essaie désespérément de trouver quelque chose de parfait et de infini dans ce monde. Alors ce qui mathématiquement est impossible, parce que par nature, ce monde il est fini. Toute chose qu'on trouvera dans ce monde, toute chose qu'on pourra expérimenter aura un début, un milieu et une fin. Or, nous, ce qu'on cherche, c'est le contraire de ça, en fait. C'est un bonheur impérissable qui augmente à chaque instant. Les Vaishnavas utilisent souvent les métaphores d'un océan avec des vagues qui s'accroissent au fil du temps. Et donc, c'est quelque chose qu'on cherche désespérément dans ce monde, mais qu'on ne trouvera pas. Et de nos jours, en tout cas, maintenant... Ce qui est communément admis, c'est que c'est avec de l'argent qu'on pourra être heureux. Parce que c'est l'idée de consommation, c'est-à-dire c'est l'idée que c'est en consommant des choses, en obtenant des objets, qu'on va remplir notre bonheur, en fait. C'est en prenant certaines choses qui nous donnent du plaisir, plus on en accumule, logiquement, si on réfléchit, mathématiquement, c'est vrai que plus on accumule de choses qui nous donnent du plaisir, plus on sera heureux. C'est quelque chose de, a priori, logique. Sauf qu'en fait, ça marche pas vraiment comme ça. Mais il y a des personnes qui essayent quand même. Et il y a des histoires très intéressantes à ce sujet-là, qui montrent qu'en fait, même les personnes qui ont le plus d'argent dans ce monde ne sont pas réellement heureux. Ils sont même plus malheureux que d'autres personnes. J'ai lu il y a pas longtemps. Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont joué au jeu Minecraft. On est peut-être tous trop vieux, non, je sais pas. C'est un jeu qui est sorti il y a un peu moins d'une dizaine d'années, je pense, et qui a fait un carton. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté ce jeu-là, qui ont joué.
Mais à la base, le créateur, c'était un petit créateur indépendant qui s'appelait Marcus Persson. Et son surnom, c'était Notch. Et en fait, il a été complètement débordé par ce succès. Et il avait juste une petite boîte avec quelques amis. Et il y a eu à la fin, au bout de quelques années, au bout de 4 ou 5 ans, il y avait, je sais pas, peut-être 20 ou 30 millions d'exemplaires du jeu qui ont été vendus. Et du coup, forcément, il y a beaucoup d'argent qui est rentré. Et ça a commencé à causer des problèmes, en fait. Parce qu'ils ont dû gérer une petite entreprise, mais qui avait beaucoup de demandes, qui avait beaucoup d'attentes, beaucoup de fans. Du coup, il y avait une grosse communauté derrière. Et c'était quelque chose d'assez stressant, même émotionnellement à gérer, il expliquait. Et du coup, au bout d'un moment, c'était tellement difficile parce qu'il y a plein de gens qui critiquaient ce qu'il faisait ou soit qui étaient d'accord, soit qui étaient pas d'accord, mais qui donnaient leur feedback. Il y a plein de gens qui disaient, ah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Il y avait une grosse attente de la scène internationale des joueurs, en fait. Et pour lui, c'était trop difficile parce que c'était quelqu'un d'assez simple au final. Et il rêvait pas de grandes choses comme ça. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a revendu ses parts du jeu à Microsoft. Et alors, je ne sais plus le chiffre. Il a touché quelques milliards de dollars, je sais plus combien c'est, peut-être 2 ou 3, je sais plus. Et du coup, il est devenu milliardaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique qu'après quelques mois, je pense, il explique sur son compte Twitter, justement, où il partageait un peu sa vie. Il disait, en ce moment, je suis à Ibiza, je suis avec mes potes et on fait la fête, mais je me suis jamais senti aussi seul. Et en fait, il a expliqué encore au fil des semaines et au fil des mois qu'il se sentait vraiment malheureux. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que il y a beaucoup de personnes qui ont touché beaucoup d'argent comme ça, qui se sont retrouvées malheureuses. Il y a aussi le créateur de AliExpress, enfin Alibaba, c'est le plus gros site de vente mondial, je crois que ça dépasse Amazon aussi, c'est basé en Chine. Et son créateur, vu qu'il y a une grosse communauté, vu qu'il y a beaucoup de monde qui achète, il a touché aussi plusieurs milliards de dollars, mais il a fait part aussi d'être extrêmement malheureux dans sa vie. Et en France, on a ce qu'on appelle le loto. Donc c'est géré par la Française des Jeux qui est sous le contrôle de l'État pour essayer de réguler ça quand même. Donc c'est tout un système de jeux de hasard où on peut gagner de l'argent. Et il y a deux choses intéressantes. C'est que la première, c'est que à chaque fois qu'on achète un petit carton à gratter ou un petit carton de jeu, c'est marqué attention, ça peut être dangereux pour votre santé. C'est reconnu que c'est dangereux mentalement, ça peut être très difficile à gérer en fait, la pression du jeu, l'avidité du jeu, etc. Et il y a plusieurs personnes qui, en France en tout cas, je pense que ça s'est passé à l'étranger aussi, mais il y a plusieurs personnes qui ont gagné au loto, donc soit des millionnaires, je pense pas des milliardaires, mais soit des millionnaires, soit un petit peu moins, et qui ont attaqué en justice la Française des Jeux parce ils sont devenus malheureux dans leur vie. Et ils ont voulu expliquer en fait que c'était à cause de ce jeu-là et que c'était de leur faute en fait, qu'ils préparaient mal les gens. Donc on peut voir que même les personnes qui ont tout ce qu'elles veulent dans ce monde, elles sont pas forcément heureuses non plus. Même si on obtient tout ce qu'on désire matériellement, il y aura quand même un manque. C'est quelque chose qui commence à être compris même dans nos sociétés occidentales. Parce que, donc ça, c'est des statistiques qui datent de quelques années. Mais les pays du Nord, donc Norvège, Suède, Finlande, c'est les pays les plus développés au monde, avec la meilleure sécurité sociale, la meilleure éducation, avec des très bons résultats. Il y a un très bon salaire aussi. Matériellement, c'est ce qu'il y a de plus développé, en fait. Même plus développé que la France, etc. Et pourtant, je pense que ça l'est encore, mais c'est le pays où il y a le plus fort taux de suicide. Parce que les gens sont extrêmement malheureux dans ce pays-là, en fait. Donc c'est après un petit parallèle, donc ça c'est peut-être une spéculation, mais il y a quelques années aussi, ils ont fait des enquêtes pour savoir à quel point les gens ils étaient heureux. Ils devaient donner sur une gradation de 1 à 10 à quel point ils se sentaient heureux dans leur vie. Et les pays où il y a eu les plus grands scores, c'était en Amérique du Sud. Et je crois que c'était la Colombie, le premier pays. Alors on sait tous que la Colombie c'est un pays quand même, bon maintenant ça va mieux, mais c'est quand même un pays assez dangereux avec une politique instable. On peut mourir presque à chaque instant, il y a des bandits à tous les coins de rue. Et pourtant les gens se disaient extrêmement heureux dans leur vie. Donc ça c'est ce que les statistiques nous disent. On sait aussi que c'est un pays très croyant, donc peut-être que ça a un lien avec ça. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Et du coup
matériellement, on essaie désespérément d'être heureux en accumulant des choses, mais ça marche pas vraiment. Et c'est pour ça que le Seigneur suprême, il est au courant de tout ça, parce qu'il nous voit, il est, en tant que Paramatma, il est dans notre cœur, et il sait que, spécialement dans cet âge de Kali, qui a commencé il y a pas très longtemps, les gens seront de plus en plus perdus. Ils n'arriveront pas à contrôler leur sens, ils n'arriveront pas à contrôler leur mental, ils seront de plus en plus déconnectés de Dieu et de plus en plus déconnectés de la vertu. Donc, c'est pour ça qu'il fait deux choses. La première, c'est il envoie ses dévots, ou il envoie il envoie des personnes qui lui sont chères et il les met en pouvoir pour redonner la religion, pour redonner une connexion à Dieu. Donc ça, dans un premier temps, ça permettra d'être situé dans la vertu. Si on suit des règles religieuses, si on suit un écrit religieux authentique, peu importe lequel, on va se connecter à une vie vertueuse. Donc ça, c'est une première étape. C'est expliqué que dans ce monde, il y a 3 gunas, il y a 3 énergies en fait qui peuvent diriger notre vie. Donc chacun d'entre nous, il y a un mélange des 3, c'est pas vraiment un seul des 3 il y en a un qui peut prédominer, mais c'est pas seulement un des 3. On est toujours dans une influence des 3. Donc il y a Sattva-guna, Raja-guna et Tama-guna. Il y a l'ignorance, la passion et la vertu. Et en fonction de ce qu'on mange, en fonction de ce qu'on écoute, en fonction de ce qu'on regarde, en fonction de notre association, on aura notre conscience, ça va changer et nos désirs vont changer parce qu'ils vont être influencés justement par ces trois énergies-là. Et pour pouvoir sortir un peu de cette influence-là, parce que quand on est influencé par quelque chose, on ne se contrôle plus vraiment. Quand on est influencé trop par Rajas ou Tamas, on ne contrôle plus vraiment nos actions. Et c'est ça le danger. C'est pour ça que les écrits védiques nous mettent en garde contre ça. Ils nous disent qu'on n'est plus vraiment les maîtres de nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'ils donnent des moyens assez simples de pouvoir se connecter à une vie religieuse et de pouvoir limiter un peu les influences de Rajas et Tamas et de pouvoir faire que la vertu ait plus de place dans notre vie. Donc ça, c'est une première étape. Il y a différents systèmes religieux, il y a différentes voies. Et dans la majorité, le but, c'est ça, c'est d'atteindre une vertu pour pouvoir, dans cette vie ou dans la prochaine, atteindre une meilleure situation. Mais ça reste quand même quelque chose de toujours matériel. C'est pour ça aussi que c'est expliqué qu'il y a plusieurs types de foi, en fonction qu'elle est influencée par Rajas, Tamas ou Sattva. C'est parce que Arjuna, dans le 6e chapitre, il pose la question à Krishna, parce que Krishna, il parle justement de la foi, on appelle ça Shraddha en sanskrit, il parle de la foi et comment elle apparaît, et quel est son effet sur l'être humain. Et Arjuna lui demande, qu'en est-il des personnes qui ont la foi, mais qui ne suivent pas les écritures védiques? Parce qu'il y a différents types de foi. Il y a des personnes qui sont intéressées par les écritures védiques et essaient de comprendre leur sens et qui essaient de comprendre leur essence, surtout, qui essaient de comprendre ce qui se cache derrière. Et donc ces personnes-là, au final, elles atteindront le Seigneur suprême parce qu'elles cherchent qui est derrière les écritures. Mais il y a d'autres personnes qui restent à un niveau un peu plus superflu, et par exemple, qui ont la foi parce que dans leur famille, traditionnellement, il y avait une religion qui était pratiquée, ou dans leur village, il y avait une religion qui était pratiquée, mais ils ne sont pas curieux et ils ne cherchent pas à trouver l'essence des règles védiques. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et donc Arjuna, il pose cette question à Krishna. Et donc Krishna, il lui explique qu'il y a différents types de foi, même si, par essence, la foi c'est situé dans la vertu, elle peut quand même être teintée d'ignorance, de passion, etc. Il y a un exemple chez les Vaishnavas aussi qui peut être repris. On nous explique qu'il faut critiquer personne, il faut garder le bon respect envers tout le monde en tant que Vaishnava. C'est pour ça que, en particulier, Gurudev, il nous demande de développer une vision dans laquelle on voit une terre de gourous. Comme ça, on pourra critiquer personne. Parce que ce qui peut se passer, c'est que à un stade néophyte, donc il y a 3 stades de la trois types de dévots, on va dire, le Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari et Uttama Adhikari. Et donc en fait, un Kanishta Adhikari, il est au début de sa vie spirituelle, donc il a une petite foi. Donc le danger de cette petite foi, c'est que il a une sorte, il soit aveugle en un sens. C'est intéressant parce que ça explique que le Kanishta et le Uttama, ils sont aveugles, mais pour 2 raisons différentes. Le Kanishta Adhikari, du coup, il peut avoir ce qu'on appelle en français une foi aveugle. Donc, c'est-à-dire qu'il a besoin de se raccrocher à une image forte ou à une seule personne pour pouvoir garder sa foi. Et Bhaktivinoda Thakur, il explique que c'est quelque chose de totalement normal. Donc il ne faut pas s'en alarmer non plus, il faut juste le comprendre. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont foi seulement dans Samsalacharya et qui le défendent.
Donc c'est une bonne chose. Mais le danger, le chemin qu'il ne faut pas prendre, c'est parce qu'on glorifie seulement une personne, on commence à critiquer d'autres personnes. Et ça peut être vraiment dangereux, parce qu'après, à partir de ce moment-là, on peut commettre ce qu'on appelle Vaishnava Parade, une offense au Vaishnav, et c'est ce qui peut miner notre vie spirituelle. Il y a Tripurari Swami qui se rappelle de... Je sais plus si c'est Prabhupada ou un de ses disciples qui a expliqué ça. Il disait en fait, les personnes qu'il avait rencontrées au début, ses premiers disciples, ils ont progressé très 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 vite parce qu'ils avaient aucun background, aucun antécédent de Vaishnava Parade justement. Parce qu'ils venaient juste d'arriver et ils connaissaient rien du tout à rien. Du coup, ils pouvaient critiquer personne parce qu'ils connaissaient rien du tout. Ils faisaient pas de Seva Parade, ils faisaient pas de Nama Parade, ils faisaient pas très peu de Vaishnava Parade parce qu'ils connaissaient pas grand chose. Et ça, historiquement, c'est quelque chose qu'il a rapporté. Et le danger, après, et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles Prabhupada il a déconseillé à ses nouveaux dévots d'aller voir d'autres maths, d'aller voir d'autres sadhus, parce qu'ils auraient pu ne pas comprendre ce qui se passait et ils auraient pu les critiquer. Même si ce que ses frères en Dieu faisaient était parfait, ces jeunes disciples auraient pu ne pas les comprendre et du coup, ils auraient pu faire une Vaishnava Parade. Donc ça, c'est quand Kanishta Bhakta, il y a ce risque-là de faire des Vaishnava Parade. Parce qu'on a une foi aveugle et on n'arrive pas à discerner vraiment qui est qui. On ne sait pas quelle est la qualification de chacun. Donc on peut faire confiance à notre jugement, etc. Et donc c'est expliqué que pour un Kanishta, il faut qu'il fortifie sa foi avec les Écritures. Il faut qu'il justement comprenne ce qu'est le monde Vaishnava. Il faut qu'il comprenne ce qui se passe dans le monde Vaishnava pour pouvoir développer une autre vision qui est plus basée sur quelque chose de moins externe, moins matériel, et plus d'interne. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra comprendre qu'en fait, tous les gourous, ils représentent Nityananda, ils représentent Radharani, donc on peut critiquer personne, en fait. Donc ça, c'est pour ça que c'est expliqué que le Kanishta, il peut avoir une vision aveugle. Et aussi, c'est intéressant, un autre point, c'est que Tripurari Swami explique que le Uttama Adhikari, donc le pur dévot, il a aussi une vision aveugle, mais dans un autre sens. Il a une vision aveugle parce que lui, c'est l'inverse. Il voit tout le monde comme étant pleinement qualifié, même si c'est pas vraiment le cas. Vu qu'il voit l'âme et vu qu'il voit que tout le monde est un serviteur du Seigneur suprême, il fait aucune distinction en fait. Et il rend ses hommages à tout le monde, aux plantes, aux animaux, parce qu'il se rend compte que c'est des âmes spirituelles et il se sent moins qualifié qu'eux. C'est aussi ce que les gopis elles ont comme sentiment, parce qu'elles rendent leurs hommages à la forêt, elles rendent leurs hommages aux plantes, parce qu'elles pensent qu'elles ont plus de qualifications qu'elles-mêmes. Et donc pour revenir à l'Uttama Bhakta, c'est pour ça que c'est expliqué qu'un maître spirituel, il ne sera jamais situé en tant qu'Uttama Bhakta. Il redescendra au stade Madhyam. Parce que si quelqu'un est situé sur le Uttama Bhakta niveau, il ne peut pas prêcher en fait. Parce que dès qu'il entend Radharani, dès qu'il entend le mot de Radha ou Krishna, il s'évanouit et il tombe en extase. Et il n'a plus aucune conscience du jour, de la nuit, il n'a aucune conscience du corps, donc il n'y a aucun moyen de prêcher en fait. Donc c'est pour ça que c'est expliqué que les maîtres spirituels, soit il descend et il va à Madhyam, soit il monte de Kanishta et il devient un Madhyam. Ça c'est intéressant aussi. Il y a Sudadvaiti Maharaj qui explique, je ne sais plus si c'est Sudadvaiti Maharaj ou Tridandis. C'est un des sannyas de Narayan Maharaj. Il a expliqué que avant que Narayan Maharaj parte, quand il était en train de quitter son corps, il a demandé à ses disciples de devenir sannyas et de prendre des disciples. Et alors ils ont tous dit non, Gurdev, ils ont tous vraiment argumenté avec lui très très fortement. Ils ont dit mais on n'est pas qualifié, on peut pas faire ça, c'est pas possible quoi. Et Narayan Maharaj, il a vraiment insisté. Et il leur a dit en fait, Krishna va vous donner une certaine qualification. Et selon les personnes qui vont vous rencontrer, en fait, c'est des personnes qui ont un désir vraiment fort de progresser. Ensuite, Krishna fera les arrangements et il leur donnera un autre maître spirituel pour qu'ils puissent progresser encore plus. Mais c'est pour ça que c'est expliqué que le gourou, c'est juste une fonction. C'est rien de plus que ça. C'est juste qu'on devient un instrument pour le Seigneur suprême. Donc il y a on devrait avoir aucun praticien, on devrait avoir aucun désir de reconnaissance pour ça, parce qu'un vrai maître spirituel, il se rend compte qu'il est juste un outil et qu'il fait rien du tout, que il est juste un médium transparent, on dit, entre Krishna et ses dévots. Et donc c'est pour ça que
tous les maîtres spirituels viennent au stade Madhyam, même si c'est des Kanishta, ils obtiennent une qualification et ensuite ils peuvent devenir Madhyam et ils peuvent partager ce que Krishna veut partager avec ses dévots en fait. Et c'est pour ça que c'est expliqué aussi dans notre voie que tout est une question de désir, peu importe l'environnement, et même du coup aussi peu importe notre maître spirituel, si on a un désir très fort dans le cœur, Gurudev il explique souvent, Krishna et Radharani en fait ils font les arrangements après. Et c'est eux qui s'occupent de nous, à travers le maître spirituel et à travers l'environnement, mais ils réciproquent avec notre désir. Et c'est aussi, en contrepartie, c'est aussi pourquoi un maître spirituel, il peut jamais forcer vraiment un disciple à progresser non plus, parce qu'il le laisse libre. Ça, c'est une de nos définitions en tant qu'âme, c'est qu'on a le libre arbitre. Donc le Seigneur et ses dévots aussi nous laisseront toujours libres de nos choix. Et c'est, par définition, je le répète souvent, mais moi je trouve ça vraiment bien, c'est ça la définition de l'amour en fait, c'est qu'il nous laisse libres de faire exactement ce qu'on veut, de revenir à lui si on a envie, et de progresser à notre rythme. Même si lui, il a un très fort désir de nous retrouver, il nous laisse quand même progresser à notre rythme. Donc oui, donc tout à l'heure j'avais dit que une des premières, puisqu'on est dans le Kali Yuga et qu'on on a cette perte de foi, une première chose c'est que le Seigneur il vient et il donne des voies spirituelles et il met en pouvoir certains de ses dévots pour reconnecter les gens à la foi, à la spiritualité et à la vertu. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il vient personnellement pour donner la pure vertu, pour donner ce qu'on appelle le pur service de dévotion. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas du tout matériel, quelque chose qui est absolument transcendantal, et c'est ça en fait l'essence des Védas, c'est ça l'essence des écritures révélées. Donc c'est pour ça que le Seigneur dans ce verset, Vishwanath Chakravarti, il explique que Krishna il n'est pas sujet à cette loi du karma, mais il vient quand même et il donne quand même un exemple pour montrer comment, en tant qu'humain, on peut agir sur cette planète, dans cet univers, pour pouvoir progresser, pour pouvoir se reconnecter avec lui. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est parce qu'il prend notre place vraiment. Et l'exemple vraiment parfait de ça, c'est Chaitanya Mahaprabhu, qui est venu en tant qu'un sadhaka. Il a pris une forme de sadhaka, il a pris une forme de dévot qui pratique, il a pris initiation, il a pris un maître spirituel, il a suivi les règles dévotionnelles. Il a même demandé à ses disciples, aussi Goswami, d'écrire justement toutes ces règles spirituelles pour pouvoir montrer quel est le pas le mot en français, le behavior, le chemin, pour montrer le chemin parfait en tant qu'un dévot, pour se reconnecter à lui dans son service de dévotion. Et c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le Seigneur suprême, du coup, il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda aussi, pour pouvoir donner Prema, donc le pur amour de Dieu, quelque chose qui n'était pas disponible avant. C'est pour ça que c'est expliqué qu'on est très fortuné d'être situé dans ce Kali Yuga en ce moment, parce que c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Il y a un nombre défini de cycles, mais c'est pas tout le temps non plus que Chaitanya Mahaprabhu il vient sur Terre et il donne aux plus inqualifiés ce qu'il y a de plus haut. Il donne Prema à ceux qui sont le moins qualifiés. Et il y a une histoire un petit peu intéressante par rapport à ça. C'est qu'une fois, Bhaktivedanta Prabhupada, il faisait un kirtan, je crois que c'était aux États-Unis, et il y avait Yamuna Dasi, sa disciple, qui chantait. Et donc, Prabhupada, il lidait le kirtan, et à un moment, il a demandé à Yamuna de reprendre et de continuer à lider le kirtan. Et il s'est mis à rigoler ensuite. Et du coup, après le kirtan, Yamuna, elle allait le voir, elle lui a dit, Prabhupada, pourquoi tu rigolais? Pourquoi vous rigolez pendant le kirtan? Et en fait, il a dit, il y a Narada Muni qui est venu, et il était en train de rigoler de voir tous ces chantal chanter le Saint-Nom. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est que même les demi-dieux, c'est ce qu'on chante tous les matins. Devi Lakshmi Shruti Gana, Dharanilata, ouais. Même les devas, merci, même les devas et la déesse de la fortune, ils envient cette position des gopis et ils se roulent par terre en fait parce qu'ils sont en extase et ils comprennent pas ce que c'est en fait cette position des gopis. Donc même les demi-dieux, c'est pour ça j'avais entendu ça, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'avais entendu que même les demi-dieux en fait ils seraient fortunés et ils désirent reprendre naissance dans le mouvement de Sankirtan parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent pas atteindre.
Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Du coup, dans les écritures védiques, il y a différentes manières d'obtenir des bienfaits matériels qui sont expliqués en lien avec la vertu. Et un des bienfaits qu'on peut atteindre, c'est qu'au bout de beaucoup d'austérité et beaucoup de pratique, on peut devenir un demi-dieu. On peut obtenir ce poste. Parce qu'en fait, les postes de certains demi-dieux, c'est des postes interchangeables. C'est des personnes, en fait. C'est des âmes spirituelles comme nous. Mais si on veut atteindre ce poste, c'est parce qu'on a un désir personnel. C'est encore quelque chose de matériel. C'est un plaisir subtil, très 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 élevé, mais ça reste un plaisir pour nous. Et c'est pour ça que c'est expliqué que les devas, ils ont pas, c'est pas non, c'est pas tous des bhaktas. Ils n'ont pas cette dévotion pour le Seigneur suprême où ils agissent que pour le Seigneur suprême. C'est pour eux qu'ils ont obtenu cette position. C'est comme Indra, en sanskrit si je me rappelle bien, ça vient de la racine Indira, qui veut dire désir en fait. Donc c'est pour ça que c'est expliqué qu'Indra c'est le roi des désirs en fait. C'est celui qui peut jouir le plus dans ce monde. Et c'est aussi expliqué que le matériel c'est Brahma, mais tous les Brahmas ne sont pas des dévots. Dans notre univers, notre Brahma c'est un Bhakta, mais dans d'autres univers, il y a des Brahmas impersonnalistes, etc. Donc la position des Bhaktas, des dévots du Seigneur, c'est quelque chose d'extrêmement rare et ils ont une très très haute qualification. Et comme le disait Gurudev hier, c'est pour ça que c'est expliqué. C'est un des dévots du Seigneur, c'est la pire chose qu'on puisse faire dans cette vie en fait. Dans cet univers, c'est la chose la plus fatale qu'on puisse faire. Parce que le Seigneur, il explique que c'est en toute chose, qu'il voit dans le cœur de toute chose. Pour lui, il les aime autant que sa propre vie. Mais pour ses dévots, il les aime plus que sa propre vie. Il est prêt à mourir pour ses dévots. Il est prêt à faire tellement de sacrifices pour ses dévots. Donc c'est pour ça qu'offenser un Vaishnav, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et c'est vraiment ce qui peut nous faire chuter dans cette vie spirituelle. Parce que d'un côté, ça peut être assez compliqué de pratiquer notre vie spirituelle à cause des samskars, à cause des influences justement des gunas, etc. Mais en même temps, c'est un processus où du début à la fin, c'est plein de miséricorde. Parce qu'un des aspects qui est expliqué de la vie spirituelle, contrairement aux actions intéressées, quand on suit les Védas, c'est que peu importe l'action qu'on fait dans le service de dévotion, elle sera gardée à jamais. C'est comme un compte en banque qui sera crédité et ce crédit ne pourra jamais partir. Et plus on accumule du crédit, plus on aura de la soukriti, on pourra recevoir de l'aide, de la miséricorde, etc. Mais c'est quelque chose qui va jamais partir. Alors que toutes les autres actions dans ce monde, même en suivant justement les Védas, si c'est pour une action intéressée, ce qu'on appelle le karma kanda, quand on aura utilisé cette action, c'est comme un billet qu'on obtient. En fait, quand on aura utilisé ce billet, il sera perdu, on l'aura donné. Alors que dans le service de dévotion, c'est expliqué que toutes les actions qu'on fait, elles sont gardées et elles pour nous permettre de continuer. C'est pour ça que c'est expliqué aussi que même si dans cette vie, on n'obtient pas la perfection, on n'arrive pas à se reconnecter pleinement avec le Seigneur suprême, le Seigneur, dans notre prochaine vie, il nous redonnera naissance dans un environnement encore plus favorable pour qu'on puisse continuer là où on s'est arrêté. Donc c'est pour ça que c'est une très grande miséricorde. Mais encore une fois, la seule chose vraiment qui peut nous faire perdre beaucoup beaucoup de temps, parce qu'au au final, on continuera quand même, c'est expliquer que quelqu'un qui a commencé le service de dévotion, c'est juste une question de temps avant qu'il revienne au Seigneur. Mais la chose qui peut nous faire vraiment perdre beaucoup de temps, c'est Vaishnava Parad. Ça peut vraiment nous faire perdre toute notre foi, en fait. Ça peut nous faire perdre tous nos désirs de progresser spirituellement. Et donc ça peut mettre un stand-by, en fait, sur notre progression spirituelle. Et donc ce que le Seigneur suprême, pour finir, il a enjoint à Arjuna de faire dans la Bhagavad Gita, au début c'est d'engager ses actions, donc c'est de faire du karma kanda, engager ses actions, mais du nishkama karma yoga, engager ses actions sans être attaché au résultat. Mais à la fin de la Bhagavad Gita, ce qu'il lui révèle, c'est qu'il dit en fait l'essence des Védas, c'est simplement de s'abandonner à moi. Oublier toutes les voies religieuses, oublier toute forme d'adoration religieuse en fait, et simplement m'adorer avec des sentiments et m'offrir ton cœur. Et c'est cette chose-là qui pourra te permettre, comme il explique, de se libérer des enchaînements de ce monde. Et en même temps, il explique que tant qu'on est dans ce monde, on doit agir. C'est par définition, quand on est dans ce monde, on doit manger, on doit respirer, donc on sera obligé de faire des actions.
Mais donc, ce qu'il explique, la meilleure façon d'agir dans ce monde, la façon ultime d'agir, c'est d'agir pour lui. C'est pour ça que c'est expliqué que une des définitions du service de dévotion, c'est que toutes les actions qu'on fait, on les offre au Seigneur d'abord et ensuite on les fait. Alors que le Nishkarma Karma Yoga, c'est comme on agit et ensuite on offre les fruits au Seigneur pour ne pas encourir de résultats. Mais la bhakti, c'est l'inverse. C'est qu'on on désire seulement servir le Seigneur et ensuite on agit pour lui. Et donc il explique que c'est en suivant ce chemin-là, qu'on pourra quand même vivre dans ce monde, qu'on n'aura pas besoin de se retirer dans une cave, etc., qu'on pourra continuer à notre vie de tous les jours, mais petit à petit, on sera libéré des influences de ce monde matériel, on sera libéré de ces trois gunas, et notre réalité éternelle, notre âme pourra se réveiller petit à petit, et on pourra retrouver notre lien qui est toujours là, qui est juste caché, on pourra retrouver notre lien qui est avec lui. Voilà. Des questions, des commentaires? Ah. Donc, oui, je de partage que c'est attesté que les devas, ils font certaines prières pour pouvoir reprendre naissance dans le Kali Yuga. Dans le cinquième chant du Srimad Bhagavatam. Ok. Arjuna Sakam. Bonne question. Ça. Donc ça, c'est Arjuna Sakam qui pose la question. Donc pourquoi les demi-dieux dans leur corps de demi-dieux, pourquoi ils peuvent pas faire du service de dévotion? Donc c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je peux hasarder que puisqu'ils ont atteint cette position, donc c'était un désir personnel qu'ils avaient. Du coup, même ils ont conscience ils peuvent avoir conscience puisqu'ils offrent des prières, ils peuvent avoir conscience de ce que c'est un dévot, parce qu'ils voient ça. Parce qu'ils sont quand même, ils ont une position quand même spéciale. Ils peuvent voir beaucoup de choses, ils peuvent voyager très vite dans l'univers. Ils ont accès à beaucoup de choses que nous on n'a pas accès. Mais dans leur situation présente, ils ont un poste et ils sont pas en train de faire de la dévotion. Ils sont en train de juste d'écouler ce qu'ils ont obtenu. Et c'est pour ça que c'est expliqué que l'adoration, quand on fait des choses, c'est un peu comme un emprisonnement. Parce que ce qu'on aura obtenu, on sera obligé de le payer. Des actions, mais si c'est des bonnes actions, on sera quand même enchaîné à ces bonnes actions aussi. On sera obligé de découler notre stock de bonnes actions, mais qui sont liées à un plaisir personnel, matériel. Donc on sera obligé de découler ce stock-là et d'ensuite revenir à une plateforme plus neutre. C'est pour ça que c'est expliqué que la Terre, elle est parfaitement neutre parce qu'elle est ni trop basse où il y a beaucoup de souffrance, ni trop élevée où il y a trop de plaisir et du coup c'est très difficile de se concentrer sur une vie spirituelle. La Terre, elle est située sur une ligne médiane et il y a ni trop de souffrance ni trop peu et donc de comprendre justement les Védas et d'essayer de se poser des questions en fait. Parce que quand tu souffres trop, t'as pas tendance à te poser des questions, tu essaies juste de sortir de ta souffrance et quand il y a trop de plaisir, c'est ce qui peut nous arriver aussi dans notre vie de tous les jours. Je parle pour moi en tout cas quand on se sent bien en fait, on se dit bah j'ai plus besoin de Krishna. Et c'est ensuite quand on recommence à s'ouvrir qu'on se dit ah non en fait ma vie elle est pas si bien que ça, du coup on revient voir Krishna. Mais on a tendance à l'oublier. Donc c'est pour ça que c'est dans ce sens-là aussi que c'est expliqué que trop de plaisir, ça peut être pas dangereux, mais ça peut freiner notre vie dévotionnelle parce qu'on aura tendance à l'oublier. On aura tendance à être satisfait de notre situation et du coup de pas vouloir quelque chose de supérieur. Donc c'est en ce sens-là aussi que dans cette position-là, c'est difficile de se concentrer sur une vie spirituelle, quoi. Mais la vie humaine, c'est expliqué, c'est le corps et la situation parfaite pour faire du service de dévotion et pour pouvoir étudier, pour pouvoir pratiquer, faire une sadhana. Hari Bol.